Voici une présentation sous forme de tableau synthétique de l'analyse détaillée pour la 3 courses du Super Handicap du printemps à Paris-Longchamp. Type de course, plat. Commentaire explicatif, une course de plat se dispute sur une surface plane, sans obstacle. Elle met en avant la vitesse et l'endurance pure des chevaux. Interprétation, les courses de plat sont les plus courantes dans les hippodromes. Elle privilégie les chevaux capables de maintenir une vitesse élevée tout au long de la distance sans avoir à sauter ou contourner d'obstacles. Catégorie, classe 1, handicap divisé, plus 14,5. Commentaire explicatif, un handicap attribue des poids aux chevaux selon leur performance passée. Le plus 14,5 signifie que seuls les meilleurs chevaux peuvent y prétendre. Interprétation, les handicaps divisés permettent d'équilibrer les chances entre les favoris et les outsiders en attribuant des poids différents. Cependant, avec un niveau aussi élevé, plus 14,5. Cette course s'adresse uniquement aux chevaux performants. Discipline, course sur gazon. Commentaire explicatif, le gazon demande une bonne adhérence et une foulée adaptée. Le terrain souple apporte une composante tactique supplémentaire. Interprétation, contrairement aux courses sur sable ou sur piste synthétique, le gazon est une surface naturelle qui peut varier en fonction des conditions météo. Un terrain bon souple rendra la course légèrement plus stratégique, car certains chevaux seront plus à l'aise que d'autres. Dotation, 100 000 €. Commentaire explicatif, une somme élevée attire des concurrents de haut niveau, rendant la course très compétitive. Interprétation, l'enjeu financier important garantit que les écuries engagent leurs meilleurs chevaux. Cela augmente également l'intérêt des parieurs et des spectateurs. Distance, 2000 mètres. Commentaire explicatif, cette distance exige vitesse, régularité et un bon finish. Elle convient aux chevaux endurants et stratégiques. Interprétation, les 2000 mètres représentent une épreuve d'endurance où les chevaux doivent non seulement être rapides mais aussi savoir gérer leur effort pour finir en force. Les jockeys devront ajuster leur stratégie en conséquence. Nombre de partants, 20. Commentaire explicatif, un grand nombre de concurrents augmente la difficulté de la course, les aléas de parcours, et les enjeux tactiques. Interprétation, avec 20 partants, la course sera disputée, et les risques de collision ou d'embouteillage augmentent. Les jockeys devront faire preuve de finesse pour placer leur cheval dans les meilleures positions. Surface, gazon, terrain bon souple, pénétromètre à 3,4. Commentaire explicatif, un terrain bon souple favorise les chevaux à l'aise sur des pistes légèrement assouplies, sans être lourdes. Interprétation, le terrain bon souple peut légèrement ralentir les chevaux, ce qui avantage ceux ayant une foulée adaptée. Les spécialistes de ce type de terrain auront un léger avantage. Corde, à droite, grande piste. Commentaire explicatif, la grande piste de Longchamp, avec ses longues lignes droites, avantage les chevaux qui terminent fort. Interprétation, la configuration de Paris-Longchamp, avec ses larges courbes et ses longues lignes droites, permet aux chevaux de développer leur vitesse progressive. Cela favorise les chevaux ayant un excellent finish. Éligibilité, chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et plus. Commentaire explicatif, la maturité des chevaux de 4 ans ou plus apporte de l'expérience et du sérieux à cette épreuve exigeante. Interprétation, les chevaux âgés de 4 ans et plus ont généralement atteint leur maturité physique et mentale. Ils sont donc plus fiables dans des épreuves de haut niveau comme celle-ci. Synthèse. Ce tableau résume les caractéristiques essentielles de la course et explique comment chaque élément influence les performances des chevaux. Voici les points clés à retenir. Course de plat, vitesse et endurance sont primordiales. Handicap divisé, plus 14,5, seuls les meilleurs chevaux sont éligibles. Terrain bon souple, avantage les spécialistes de surface assouplie. Grande piste, favorise les chevaux avec un bon finish. 20 partants, course disputée avec des enjeux tactiques importants.
Chevaux matures, expérience et fiabilité sont des atouts majeurs. Ces éléments combinés montrent qu'il s'agit d'une course très compétitive, où la stratégie, la forme récente des chevaux et leur adaptation aux conditions spécifiques joueront un rôle crucial. Analyse intégrale des partants. Casa Pueblo numéro 1. Un hongre de 4 ans est souvent encore en progression, mais il peut manquer d'expérience face à des chevaux plus âgés. Corde, 10. Une corde centrale est neutre, ni favorable ni défavorable. Elle n'influence pas significativement le parcours. Poids, 61,5 kg, le plus lourd de la course. Le poids élevé montre que ce cheval est bien classé, mais il devra prouver sa capacité à performer malgré cet handicap. Jockey, Antoine Pouchin. Un jockey expérimenté qui connaît bien les courses de haut niveau. Sa collaboration avec André Fabre est un atout. Entraîneur, André Fabre. L'un des entraîneurs les plus titrés en France. Sa présence garantit une préparation optimale du cheval. Dernière sortie. Ce cheval a terminé deuxième dans ses 2 dernières courses, puis troisième lors de l'antépénultième épreuve, où il y avait 24 partants. La régularité est un signe positif, mais l'absence de victoire récente pourrait être un frein. Valeur. 47. Une valeur élevée indique que ce cheval est estimé performant par les handicapeurs. Cote, 6. Une cote basse reflète la confiance des parieurs. Ce cheval est clairement un favori. Commentaire général, très régulier, en grande forme. Good Gift numéro 2. Hongre de 6 ans. Ce cheval est mature et au sommet de sa carrière. Il a l'expérience nécessaire pour rivaliser. Corde, 16, corde défavorable. Une corde extérieure complique souvent le parcours, car le cheval doit parcourir une distance supplémentaire pour se rapprocher des leaders. Poids, 60,5 kg. Un poids élevé montre qu'il est bien classé, mais il devra prouver sa capacité à gérer cette charge. Jockey, Théo Picon. Jockey compétent, mais moins dominant que certains autres dans cette course. Entraîneur, Henri-Alex Pantal. Un entraîneur reconnu, surtout dans les courses sur gazon. Sa préparation est souvent irréprochable. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 7e dans sa dernière course, puis 2e, premier, et 3e dans ses précédentes épreuves. Une victoire récente est un excellent indicateur, mais la 7 place récente est inquiétante. Valeur, 46. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 10. Une cote modérée reflète un outsider sérieux mais pas favori. Commentaire général, régulier mais mal placé à la corde. Morphewan numéro 3. Mâle de 5 ans. Ce cheval est généralement dans sa meilleure période de performance. Corde, 8. Une corde centrale est neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 59 kg. Un poids moyen dans ce handicap montre qu'il n'est pas pénalisé par handicap excessif. Jockey, Michael Barzalona. Un jockey de haut niveau, souvent associé à des chevaux de qualité. Entraîneur, Philippe Cotier. Un entraîneur compétent, bien connu pour ses performances sur le circuit français. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 2e dans sa dernière course, 4e dans l'avant-dernière, 5e dans l'antépénultième, puis 2e et 3e dans les 2 courses précédentes. Les places d'honneur montrent une bonne forme, mais les écarts de performance sont à surveiller. Valeur, 44,5. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 8. Une cote légèrement basse indique un cheval pris au sérieux par les parieurs. Commentaire général. En forme, bon pilote. Trabuco numéro 4. Hongre de 7 ans. Le cheval est mature mais pourrait avoir perdu un peu de vitesse. Corde, 2, corde favorable. Une corde intérieure est souvent avantageuse, car elle permet de rester proche de la corde et de réduire la distance parcourue.
Poids, 59 kg. Un poids moyen montre qu'il n'est pas surchargé mais reste compétitif. Jockey, Hugo Le Bouc. Moins connu que certains autres jockeys, mais compétent. Entraîneur, Eric et Grégory Lenderch. Un duo d'entraîneurs qui travaillent bien ensemble, mais moins dominant que les grands noms. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 3e dans sa dernière course, 8e dans l'avant-dernière épreuve, avec 24 partants, puis 6e dans l'antépénultième course. Les écarts de performance rendent ce cheval difficile à juger. Valeur, 44,5. Une valeur correcte, mais les performances passées ne garantissent pas une victoire. Cote, 20. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, bien placé à la corde, valeur incertaine. Orandi numéro 5. Hongre de 7 ans. Ce cheval est mature mais pourrait avoir perdu un peu de fraîcheur. Corde, 17, corde défavorable. Une corde extérieure complique souvent le parcours, car le cheval doit parcourir une distance supplémentaire pour se rapprocher des leaders. Poids, 58,5 kg. Un poids modéré montre qu'il n'est pas surchargé mais reste compétitif. Jockey, Colin Keane. Jockey irlandais talentueux, souvent performant dans les courses internationales. Entraîneur, Alan John Martin. Entraîneur expérimenté, connu pour ses performances sur gazon. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 3e dans sa dernière course, 1er dans l'avant-dernière épreuve, avec 24 partants, puis 3e dans l'antépénultième course. Une victoire récente est un excellent indicateur, mais la corde défavorable pourrait limiter ses chances. Valeur, 44. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote. 12. Une cote modérée reflète un outsider sérieux mais pas favori. Commentaire général, bon palmarès, mais corde défavorable. Gamestar numéro 6. Hongre de 4 ans. Ce cheval est encore en progression mais manque peut-être d'expérience face à des concurrents plus âgés. Corde, 9. Une corde centrale est neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 58 kg. Un poids modéré montre qu'il n'est pas pénalisé par handicap excessif. Jockey, Maxime Guyon. Jockey français renommé, souvent associé à des chevaux de haut niveau. Entraîneur, André Fabre. L'un des entraîneurs les plus titrés en France. Sa présence garantit une préparation optimale du cheval. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 8e dans sa dernière course, avec 24 partants, non classés dans l'avant-dernière, puis 1er en l'antépénultième épreuve. Les écarts de performance rendent ce cheval difficile à juger. Valeur, 43,5. Une valeur correcte, mais les performances passées ne garantissent pas une victoire. Cote, 13. Une cote moyenne reflète une confiance mitigée des parieurs. Commentaire général, entraîneur redoutable, à reprendre. Roc blanc numéro 7. Hongre de 8 ans. Ce cheval est expérimenté mais pourrait avoir perdu un peu de vitesse ou de fraîcheur. Corde, 12. Une corde légèrement extérieure et neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 57,5 kg. Un poids léger montre qu'il est légèrement avantagé dans cet handicap. Jockey, Yoritz Mendizabal. Jockey espagnol talentueux, souvent performant dans les courses françaises. Entraîneur, Mathieu Delzangle. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances sur gazon. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 4e dans sa dernière course, 8e dans l'avant-dernière, puis 5e dans l'antépénultième épreuve, avec 24 partants, 1 point. Les performances sont inégales, ce qui rend ce cheval difficile à juger. Valeur, 43. Une valeur correcte, mais les résultats récents ne sont pas convaincants. Cote, 14. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, expérimenté, sans être tranchant.
Watch in numéro 8. Mât de 7 ans. Ce cheval est mature mais pourrait avoir perdu un peu de vitesse ou de fraîcheur. Corde, 7. Une corde centrale est neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 57,5 kg. Un poids léger montre qu'il est légèrement avantagé dans cet handicap. Jockey, Alexis Madamet. Jockey moins connu, mais compétent dans les courses locales. Entraîneur, Jean Régnier. Entraîneur solide, souvent associé à des chevaux réguliers. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 3e dans sa dernière course, avec 24 partants, non classés dans l'avant-dernière, puis 2e dans l'antépénultième épreuve. Les performances sont inégales, mais il a montré de la qualité. Valeur, 43. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 16. Une cote moyenne reflète une confiance mitigée des parieurs. Commentaire général, peut surprendre si bien placé. Saint-Étienne numéro 9. Hongre de 5 ans. Ce cheval est dans sa meilleure période de performance, mais il doit prouver sa forme actuelle. Corde, 20, corde très défavorable. Une corde extérieure complique souvent le parcours, car le cheval doit parcourir une distance supplémentaire pour se rapprocher des leaders. Poids, 56,5 kg. Un poids modéré montre qu'il n'est pas surchargé mais reste compétitif. Jockey, Stéphane Pasquier. Jockey expérimenté, souvent performant dans les courses de haut niveau. Entraîneur, Yann Barbro. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances locales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 9e dans sa dernière course, 9e dans l'avant-dernière, puis premier et non classé dans les 2 courses précédentes. Les écarts de performance sont inquiétants, surtout avec une corde défavorable. Valeur, 42. Une valeur correcte, mais les résultats récents ne sont pas convaincants. Cote, 28. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, mauvaise corde, forme douteuse. Everio numéro 10. Hongre de 6 ans. Ce cheval est mature et au sommet de sa carrière. Il a l'expérience nécessaire pour rivaliser. Corde, 5. Une corde intérieure est souvent avantageuse, car elle permet de rester proche de la corde et de réduire la distance parcourue. Poids, 56,5 kg. Un poids modéré montre qu'il n'est pas surchargé mais reste compétitif. Jockey, Christian Demuro. Jockey italien talentueux, souvent performant dans les courses internationales. Entraîneur, Flavie Bresson. Entraîneuse prometteuse, bien connue pour ses performances locales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 2e dans sa dernière course, avec 24 partants, 4e dans l'avant-dernière, puis non classé dans l'antépénultième épreuve. Les performances récentes montrent une certaine régularité, mais les écarts sont à surveiller. Valeur. 42. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 18. Une cote moyenne reflète une confiance mitigée des parieurs. Commentaire général, en regain, bonne corde. Parthenay numéro 11. Mât de 7 ans. Ce cheval est mature mais pourrait avoir perdu un peu de vitesse ou de fraîcheur. Corde, 6. Une corde légèrement intérieure est favorable, car elle permet de rester proche de la corde. Poids, 56 kg. Un poids léger montre qu'il est légèrement avantagé dans cet handicap. Jockey, Mathias Grandin. Jockey compétent, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, Jean-Claude Rouget. L'un des entraîneurs les plus titrés en France. Sa présence garantit une préparation optimale du cheval. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 4e dans sa dernière course, 1er dans l'avant-dernière, 3e dans l'antépénultième, puis 6e dans la 4e épreuve précédente. Les performances sont solides, avec une victoire récente qui inspire confiance. Valeur, 41,5.
Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 13. Une cote modérée reflète un outsider sérieux mais pas favori. Commentaire général. Entraîneur habile, profil régulier. American Laouillet numéro 12. Hongre de 4 ans. Ce cheval est encore en progression mais manque peut-être d'expérience face à des concurrents plus âgés. Corde, 1. Corde idéale. Une corde intérieure est très avantageuse, car elle permet de rester proche de la corde et de réduire la distance parcourue. Poids, 56 kg. Un poids léger montre qu'il est légèrement avantagé dans cet handicap. Jockey, Rémi Mangionne. Jockey moins connu, mais compétent dans les courses locales. Entraîneur, Alduino et Giuseppe Botti. Duo d'entraîneurs italiens talentueux, souvent performants dans les courses internationales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 3e dans sa dernière course, 7e dans l'avant-dernière, puis 2e dans l'antépénultième épreuve, avec 24 partants. Un point. Les performances sont inégales, mais il a montré de la qualité. Valeur, 41,5. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 21. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, bon numéro, mais jockey moins connu. Zora numéro 13. Femelle de 4 ans. Cette femelle est encore en progression mais manque peut-être d'expérience face à des concurrents plus âgés. Corde, 19, corde défavorable. Une corde extérieure complique souvent le parcours, car le cheval doit parcourir une distance supplémentaire pour se rapprocher des leaders. Poids, 56 kg. Un poids léger montre qu'elle est légèrement avantagée dans cet handicap. Jockey, Hugo Boutin. Jockey prometteur, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, Andreas Suborik. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances locales. Dernière sortie. Cette jument a terminé 2e dans sa dernière course, avec 24 partants, non classés dans l'avant-dernière, puis 3e dans l'antépénultième épreuve. Les performances sont inégales, mais elle a montré de la qualité. Valeur, 41,5. Une valeur correcte pour une jument capable de figurer dans les places payées. Cote, 24. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, peu expérimenté, corde extérieure. En or numéro 14. Hongre de 7 ans. Ce cheval est mature mais pourrait avoir perdu un peu de vitesse ou de fraîcheur. Corde, 15. Une corde légèrement extérieure et neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 56 kg. Un poids léger montre qu'il est légèrement avantagé dans cet handicap. Jockey, Simi Follet. Jockey irlandais talentueux, souvent performant dans les courses internationales. Entraîneur, Alan John Martin. Entraîneur expérimenté, connu pour ses performances sur gazon. Dernière sortie. Ce cheval a terminé 7e dans sa dernière course, avec 24 partants, 2e dans l'avant-dernière épreuve, handicap, puis 1er dans l'antépénultième course. Les performances sont inégales, mais il a montré de la qualité. Valeur, 41,5. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 23. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général. Inconstant, mais attention au finish. Hypercore numéro 15. Hongre de 4 ans. Ce cheval est encore en progression mais manque peut-être d'expérience face à des concurrents plus âgés. Corde, 11. Une corde centrale est neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 55,5 kg. Un poids modéré montre qu'il n'est pas surchargé mais reste compétitif. Jockey, Christophe Soumillon. Jockey de haut niveau, souvent associé à des chevaux de qualité. Entraîneur, Pascal Groual. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances locales. Dernière sortie.
Ce cheval a terminé non classé dans sa dernière course, premier dans l'avant-dernière, troisième dans l'antépénultième, puis premier dans la quatrième épreuve précédente. Les performances sont solides, avec une forme ascendante qui inspire confiance. Valeur, 41. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 10. Une cote basse reflète une forte confiance des parieurs. Commentaire général, jockey top, forme ascendante. Tribal Chief numéro 16. Hongre de 4 ans. Ce cheval est encore en progression mais manque peut-être d'expérience face à des concurrents plus âgés. Corde, 3. Une corde intérieure est souvent avantageuse, car elle permet de rester proche de la corde et de réduire la distance parcourue. Poids, 55,5 kg. Un poids modéré montre qu'il n'est pas surchargé mais reste compétitif. Jockey, Kevin Schumacher. Jockey compétent, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, David Menuisier. Entraîneur talentueux, souvent performant dans les courses internationales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé deuxième dans sa dernière course, avec 24 partants, deuxième dans l'avant-dernière, puis premier dans l'antépénultième épreuve. Les performances sont très régulières, avec une victoire récente qui inspire confiance. Valeur, 41. Une valeur correcte pour un cheval capable de figurer dans les places payées. Cote, 9. Une cote basse reflète une forte confiance des parieurs. Commentaire général, très régulier, bon numéro. Almiro numéro 17. Hongre de 5 ans. Ce cheval est généralement dans sa meilleure période de performance. Corde, 4. Une corde légèrement intérieure est favorable, car elle permet de rester proche de la corde. Poids, 55 kg. Un poids léger montre qu'il est légèrement avantagé dans cet handicap. Jockey, Alexilomètre. Jockey compétent, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, Pierre Decouze. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances locales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé premier dans sa dernière course, non classé dans l'avant-dernière, 9e dans l'antépénultième, puis 7e et 8e dans les deux courses précédentes. Les performances sont très irrégulières, malgré une victoire récente. Valeur, 40,5. Une valeur correcte, mais les écarts de performance sont inquiétants. Cote, 25. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, vient de gagner, mais très inconstant. Russie Panfal numéro 18. Mâle de 6 ans. Ce cheval est mature et au sommet de sa carrière. Il a l'expérience nécessaire pour rivaliser. Corde, 14. Une corde légèrement extérieure et neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 54,5 kg. Un poids très léger montre qu'il est nettement avantagé dans cet handicap. Jockey, Thomas Trullier. Jockey compétent, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, Nicolas Corry. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances locales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé premier dans sa dernière course, non classé dans l'avant-dernière, puis non classé dans les 3 courses précédentes. Les performances sont très irrégulières, malgré une victoire surprise récente. Valeur, 40. Une valeur correcte, mais les résultats passés ne garantissent pas une victoire. Cote, 35. Une cote très élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général. Victoire surprise récente, à confirmer. Villa des Arts numéro 19. Femelle de 4 ans. Cette femelle est encore en progression mais manque peut-être d'expérience face à des concurrents plus âgés. Corde, 18, corde défavorable. Une corde extérieure complique souvent le parcours, car le cheval doit parcourir une distance supplémentaire pour se rapprocher des leaders. Poids, 53,5 kg. Un poids très léger montre qu'elle est nettement avantagée dans cet handicap.
Jockey, Benjamin Marie. Jockey compétent, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, Anna Carcosa. Entraîneuse prometteuse, bien connue pour ses performances locales. Dernière sortie. Cette jument a terminé première dans sa dernière course, non classée dans l'avant-dernière, puis non classée dans l'antépénultième épreuve, avec 24 partants. Point. Les performances sont très irrégulières, malgré une victoire récente. Valeur, 39. Une valeur correcte, mais les résultats passés ne garantissent pas une victoire. Cote, 26. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, victoire mais peu de repères. Love is Gold numéro 20. Hongre de 5 ans. Ce cheval est généralement dans sa meilleure période de performance. Corde, 13. Une corde centrale est neutre, ni favorable ni défavorable. Poids, 53,5 kg. Un poids très léger montre qu'il est nettement avantagé dans cet handicap. Jockey, François Véron. Jockey compétent, souvent associé à des chevaux réguliers. Entraîneur, Philippe Ménard. Entraîneur compétent, bien connu pour ses performances locales. Dernière sortie. Ce cheval a terminé non classé dans sa dernière course, 9e dans l'avant-dernière, puis 2e, 6e et 2e dans les 3 courses précédentes. Les performances sont régulières dans l'effort, mais les écarts sont à surveiller. Valeur, 39. Une valeur correcte, mais les résultats passés ne garantissent pas une victoire. Cote, 30. Une cote élevée reflète une faible confiance des parieurs. Commentaire général, régulier dans l'effort, surprise possible. Voici une sélection des favoris logiques, chances régulières, outsiders crédibles et outsiders spéculatifs de la course, basés sur une combinaison de la valeur, forme récente, qualité du jockey et de l'entraîneur, ainsi que la position à la corde. Favoris logiques, valeur plus forme plus jockey entraîneur. Casa Pueblo, numéro 1, très régulier, bien placé, Fabre à l'entraînement, cote 6. Morphewan, numéro 3, en forme, bon jockey, Barzalona, cote 8. Tribal Chief, numéro 16, régulier, corde 3, bon parcours annoncé, cote 9. Hypercore, numéro 15, Soumillon en selle, récent vainqueur, cote 10. Chance régulière, outsider crédible. Good Gift, numéro 2, sérieux, mais corde 16, cote 10. Orandi, numéro 5, forme confirmée, mais corde 17, cote 12. Parteny, numéro 11, Rouget à l'entraînement, bonne régularité, cote 13. Gamesta, numéro 6, Fabre, Monsieur Buyon combo, à reprendre, cote 13. Outsider spéculatif, forme incertaine mais potentielle. American Laouier, numéro 12, corde 1, bon potentiel mais jockey moins connu, cote 21. Almiro, numéro 17, vient de gagner mais irrégulier, cote 25. Villa des Arts, numéro 19, a gagné récemment mais pas confirmé, cote 26. Love is Gold, numéro 20, régulier dans l'effort, cote 30. Russie Panfal, numéro 18, profil surprise, gros outsider, cote 35. Voici notre sélection. Casa Pueblo, numéro 1. Morphewan, numéro 3. Tribal Chief, numéro 16. Hypercore, numéro 15. Good Gift, numéro 2. Orandi, numéro 5. Parteny, numéro 11. Gamestar, numéro 6. American Laouier, numéro 12. Almiro, numéro 17. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochains pronostics et analyses exclusives. Laissez un like pour nous soutenir et partagez vos impressions ou questions en commentaire, on adore échanger avec vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.